quelques erreurs courantes à éviter lors d'une reconversion professionnelle. C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui et je vous partage mon point de vue en tant qu'experte et surtout en tant que formatrice professionnelle spécialisée dans la reconversion professionnelle et surtout dans la création d'entreprises. J'accompagne en fait des salariés qui veulent se reconvertir et créer leur propre entreprise dans les domaines du bien-être. Donc ça va être des profils de gens qui veulent devenir coach, thérapeute, naturopathe, réflexologue, énergéticien, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui ont envie de mettre leurs compétences au service du bien-être des autres et surtout de pouvoir réussir leur activité et de vivre sereinement de leur service. Donc, c'est ce que je fais. J'accompagne ces gens-là donc à réussir leur création d'entreprise et vous trouverez donc tous les liens et les informations sur ces entreprises, sur ces formations-là, pardon, en dessous de cette vidéo. Donc, je m'appelle Laurence Sudeau et c'est ma mission de vie d'accompagner et de faire réussir les autres à créer et vivre dans l'abondance de leur activité professionnelle. Donc, j'ai fait un résumé donc des erreurs les plus courantes que j'ai pu voir dans mon parcours d'entrepreneur moi-même depuis bientôt 5 ans, plus de 5 ans maintenant. Donc la première, c'est de sous-estimer les besoins en compétences et en formation pour le nouveau métier. Euh, Surtout dans les domaines du bien-être comme je le fais. Parce que de se former à la pratique de la naturopathie, par exemple, ne suffit pas à ensuite s'installer et avoir des clients. Derrière, il faut maîtriser et avoir les compétences, s'être formé pour la création d'entreprise, donc qui va être tout le côté entrepreneuriat, le côté business de son activité. Donc, ça va être quelles sont les valeurs de mon entreprise, quelles sont mes offres, créer une offre, connaître sa cible, bien communiquer avec sa cible, savoir vendre, savoir présenter. Tout ça, voilà, ce sont des choses qu'on apprend en formation professionnelle telle que moi je le fais. La deuxième, c'est ne pas se renseigner suffisamment sur les opportunités et les exigences du marché. Alors, oui et non, c'est-à-dire que il est très important de mettre en valeur son authenticité, son unicité, surtout en tant que thérapeute. Mais d'avoir une vue d'ensemble du marché, ça aide aussi à ne pas faire d'erreurs, par exemple, sur la façon de communiquer. C'est très important. Une troisième erreur, c'est de se lancer dans une reconversion professionnelle sans avoir une idée claire de ses objectifs de carrière et surtout une idée claire de sa vision de sa nouvelle vie. Et c'est quelque chose que moi j'ai constaté euh, au fur et à mesure de mes accompagnements. Et c'est pour ça que j'ai vraiment introduit maintenant en premier module de clarifier son projet professionnel. Parce que derrière, avoir toutes les techniques marketing, de communication, etc., si on n'est pas dans sa bonne voie, ça ne permet pas de réussir. En tout cas, se fait vraiment dans une force, en fait, dans une résistance qui n'est pas naturelle. Et moi, ce n'est pas ma vision de l'entrepreneuriat et ce n'est pas celle que je transmets. Avoir la clarté sur sa vie idéale, pas seulement dans son activité, mais dans sa vie, dans son ensemble, permet justement de créer et de mettre en place une activité qui permet de nourrir cette vie idéale. Donc voilà, être très clair. La clarté, c'est voilà, une erreur très importante à ne pas faire si on veut réussir son activité, à vivre sereinement de son activité de thérapeute bien-être. Et pas que d'ailleurs. Euh,
La quatrième, donc c'est ne pas la quatrième erreur, pardon, c'est ne pas considérer en fait les impacts sur la vie professionnelle et sur les finances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant un certain temps, on va ne pas forcément avoir tout le temps qu'on veut pour ses enfants. On va devoir faire peut-être un sacrifice financier si vous devez payer votre formation. Voilà, ces choses-là, voilà, c'est temporaire, mais il ne faut pas, excusez-moi, négliger ces impacts. Une cinquième erreur, c'est ne pas être prêt à faire des sacrifices financiers ou professionnels temporaires pour sa reconversion, pour réussir sa reconversion. Et ça, c'est vraiment important de garder en tête qu'il va y avoir certains sacrifices de temps, d'argent, de qualité de temps avec ses enfants, mais c'est temporaire. C'est vraiment sur quelques mois, quelques semaines, le temps d'acquérir ces compétences et de se lancer dans cette nouvelle activité. Euh, mais quelque part, qu'est-ce que c'est quelques semaines, quelques mois sur toute une vie? Et surtout, qu'est-ce que c'est le revers de cette médaille? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux sacrifier, euh, faire ces sacrifices sur un temps donné, plutôt que de continuer dans une voie et dans une vie professionnelle qui nous tue à petit feu, qui ne nourrit pas ce qu'on a à donner, qui est vraiment qui nous éteint à petit feu, qui parfois nous amène jusqu'au burn-out. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et surtout voilà, se dire que c'est temporaire. Une autre erreur qui est assez commune aussi, c'est s'accrocher à des attentes et ne pas être réaliste sur les délais de réussite. Euh, Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on sait très bien que les réussites du jour au lendemain, souvent ont mis des années à arriver du jour au lendemain. Donc, euh, il est normal en fait que ça prenne du temps et que la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est un effet boule de neige en fait. C'est vraiment créer le momentum et ensuite de continuer à rouler, 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 et la boule devient de plus en plus grosse, et jusqu'à ce qu'on arrive au point où on se considère dans la réussite. Mais moi, je pense, et ma vision, c'est que rien que d'avoir pris la décision et de s'être formé, d'avoir mis en place les choses pour se reconvertir et changer de vie, surtout si jusqu'à maintenant, elle nous a vraiment fait du mal émotionnellement et à notre âme, rien que d'avoir fait le chemin vers ce changement, c'est déjà la réussite. Mais je comprends que ça ne paye pas le loyer, mais ça vient aussi rapidement quand on se fait accompagner, par exemple. Ça fait gagner du temps, en tout cas. Une autre erreur que je vois souvent, c'est aussi se lancer dans une reconversion professionnelle pour fuir des problèmes actuels plutôt que pour des raisons positives. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, vouloir en fait se lancer pour échapper à un manager tyrannique euh, ne va pas vous donner la même impulsion et la même motivation que de le faire parce que, ok, vous avez un manager tyrannique, mais parce que vous avez envie de partager votre talent, parce que vous savez que vous avez quelque chose à apporter aux autres, parce que vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit, parce que vous savez que euh, la vie professionnelle que vous avez actuellement ne vous nourrit pas. Et donc ça ne donne pas la même impulsion et la même motivation derrière pour réussir sa création d'entreprise. Une autre erreur, en fait, c'est de ne pas être disposé à apprendre des nouvelles compétences et sortir de sa zone de confort, la fameuse zone de confort. Euh, il faut vraiment être euh,
conscient. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. J'avais le mot qui me venait en anglais. Voilà. Donc, il faut vraiment être conscient que de vouloir changer de vie professionnelle, ça va demander de sortir de sa zone de confort, d'aller répondre à des questions sur soi qu'on ne s'est jamais forcément posées. Ça demande d'aller trouver des réponses en soi sur des questions telles que à quoi ressemble ma vie idéale, comment est-ce que j'ai envie de travailler, où est-ce que j'ai envie de vivre, quelle est ma vision de ma vie sur les 5 à 10 années prochaines. Tout ça, en fait, sont des questions qu'on pense pouvoir répondre, mais une fois qu'on est devant le papier, c'est pas aussi évident. Donc, voilà, mais ce sont des sorties de zone de confort qui sont nécessaires pour mettre en place des piliers solides à sa création d'entreprise. Et enfin, une dernière erreur que je vois arriver, c'est ne pas solliciter l'aide et les conseils de professionnels et de personnes expérimentées. Se faire accompagner pour se former, c'est très, très important. Alors, est-ce que ça demande du courage? Oui, peut-être. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, j'accompagne des gens qui ont osé demander de l'aide et voilà, et qui se forment pour réussir leur création d'entreprise. Donc, si vous avez envie, vous aussi, et que c'est le bon moment pour vous de vous former et que vous avez vraiment décidé que maintenant, que 2023, c'est l'année où vous allez changer de vie professionnelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes mes contacts, mes informations sous cette vidéo, ainsi que voilà, des liens sur les différentes formations que je peux proposer. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça ne coûte rien. Et j'espère que cette vidéo vous aura inspiré à vous aussi vous lancer, à décider que c'est le bon moment. En tout cas, pour le moment, je vous dis à bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. À bientôt.